Ça, c'est le calendrier musulman. Mais dans le calendrier juif, nous sommes autour de l'an 5400 quelque chose. Dans le calendrier juif actuellement, nous sommes à l'an 5400 quelque chose. Pourquoi? Parce que le calendrier juif compte le monde depuis la naissance et l'existence d'Adam. D'après le calendrier juif, ça fait exactement, nous sommes 6 millénaires, au 6e millénaire après Adam. Nous sommes au 6e millénaire après Adam. C'est très prophétique. Parce que le 6e millénaire représente le 6e jour. La Bible déclare une heure, c'est comme 1000 ans. C'est-à-dire un jour, c'est comme 1000 ans pour Dieu. Un jour, c'est comme 1000 ans pour Dieu. Si dans le calendrier juif, nous sommes à l'an 6000, ça veut dire que nous sommes au 6e jour. Et le 6e jour nous prépare pour le 7e jour qui est le repos éternel. Le 7e jour, c'est entre l'an 6000 et l'an 7000 que les chrétiens vont encore appeler le millénium. Ça veut dire que avant que cette ère ne finisse, parce que nous sommes à l'an 5400 quelque chose dans le calendrier juif, ça veut dire que nous sommes au 6e jour. Avant que ce 6e jour ne finisse, il est très fort possible que l'ère messianique soit arrivée. Quand je parle de l'ère messianique, je parle ici du retour de Jésus-Christ. Et maintenant, il y a des signes précurseurs. Nous ne connaissons pas le jour ni l'heure, mais nous connaissons des signes, un peu comme une femme qui doit accoucher. Nous ne connaissons pas le jour où elle va accoucher, mais nous connaissons très exactement que lorsqu'elle perd les os, lorsqu'elle a des contractions, ce sont des signes autour de son accouchement. Je salue maman Louise Rebecca. Maman Louise, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Excuse de te dire ça, je vois comme un pasteur qui a fait comme s'il te maudissait. Un pasteur. Ce pasteur a un lien avec le branhamisme. Un pasteur. Je ne sais pas quel problème vous avez eu, mais il a fait comme s'il te maudissait. Je vais te donner les détails en privé. Mais ce que je vais te dire en public, moi, évêque, tu es là, Loïc, ne me vois pas avec mon chapeau. J'ai la capacité au nom de Jésus d'enlever une malédiction qui a été mise sur ta vie. Pourquoi je le dis? Parce que la malédiction là n'a pas de cause. C'est par orgueil que ce pasteur l'a fait. Mais je viens comme évêque déclarer que cette malédiction est ôtée sur ta tête au nom puissant de Jésus. Et moi, évêque Loïc, tu es là. Je te déclare béni à partir d'aujourd'hui. Et tu vis la bénédiction. Et je profite pour parler dans la vie de toute personne qui m'écoute. Je ne sais pas qui t'avait maudit sans cause et sans raison. Moi, je te déclare béni ce matin au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu dis Amen, la sœur Hilary est bénie et toute ta famille aussi est bénie. Est-ce qu'on peut écrire en commentaire Amen, Amen, Amen? Mets 3 fois Amen, tu écris encore Amen dans 3 commentaires différents. Mais Amen, Amen, Amen. Et je vais continuer dans les profondeurs avec toi. Mais moi, Amen, Amen, Amen. Super. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que la grâce de l'Éternel vous soit renouvelée dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, super, super. Nous parlons ici de la fin du monde. Et j'introduisais d'abord le temps dans lequel on est. Il faut savoir que le monde a été divisé en 7 jours. Et le monde a aussi été divisé en 7 dispensations. Quand nous parlons de dispensation, c'est une période dans le monde là où les lois pour être sauvées étaient différentes. Là où l'atmosphère était différente. Nous avons eu 7 dispensations, 7 époques doctrinales. La première époque, c'est ce qu'on appelle la dispensation de l'innocence. Dans la dispensation de l'innocence, je ne sais pas si Dr Ange à chaque fois peut écrire ça en commentaire. Dans la dispensation de l'innocence, l'homme était innocent. La première personne à vivre cette dispensation, on va l'appeler Adam. Il était innocent. Après cette dispensation, on a eu la dispensation de la connaissance. Quand je parle de la dispensation de l'innocence, c'est de Genèse 1 à Genèse 3. Entre Genèse 4 et Genèse 8, on a la dispensation de la connaissance ou encore de la conscience. La première personne entrée dans cette dispensation s'appelait Ève. Je salue l'apôtre Albert Talla. Ève est précurseur de la dispensation de l'innocence. Je ne sais pas si l'équipe technique peut brancher sur la caméra le chargeur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez mettre le chargeur sur la caméra? Merci. Alors, la dispensation de la conscience ou encore de la connaissance. Ça, c'est de Genèse 4 à Genèse 8. Ève est la première personne à entrer dans cette dispensation parce qu'effectivement, Ève a mangé de l'arbre et Dieu a changé le mécanisme qui régissait le monde. Après cette époque, nous allons entrer dans ce qu'on appelle la dispensation du gouvernement humain, ayant pour précurseur Noé.
quand Dieu décide de détruire le monde par le déluge, la première personne à sortir du bateau, c'est Noé. Il entre dans une nouvelle ère qu'on appelle la dispensation du gouvernement humain. Après la dispensation du gouvernement humain, nous avons la dispensation de la promesse, où Dieu choisit un homme. Quand je parle de la dispensation du gouvernement humain, c'est entre le... Est-ce qu'on peut nous laisser? C'est entre le chapitre Genèse 9 et Genèse 11. Entre Genèse 9 et Genèse 11. Ensuite, nous entrons dans la dispensation de la promesse, ou encore la dispensation de l'élection. Dieu va décider de choisir un homme. Et l'homme là s'appelle Abraham. Vous pouvez retrouver ça dans Genèse 12, ou même encore dans Exode 19. Dieu choisit un homme qu'on appelle Abraham. Et après cette dispensation, on a les 3 dernières dispensations qui représentent les 3 jours de l'Éternel. Les 3 dernières dispensations vont nous intéresser. Est-ce que tu es avec moi? Alors, la 4e dispensation, c'est la dispensation de la loi. Exode 20. Vous verrez ça dans Jean 19. La dispensation de la loi, c'est où Dieu choisit un homme et donne à cet homme le mandat pour sauver les nations par la loi. Exode chapitre 20. Dieu donne la loi. Le précurseur de cette dispensation s'appelle Moïse. Et dans chaque époque, Dieu avait un moyen de fonctionner avec les hommes. Pour être sauvé au temps de Noé, il ne fallait pas donner sa vie à Jésus. Pour être sauvé au temps de Moïse, il ne fallait pas donner sa vie à Jésus. C'était des lois différentes. Mais je suis en train de t'amener sur la bête et sur la fin du monde. Je suis très méthodique. Que Dieu bénisse ce message. Après la dispensation de la loi, il y a eu la 6e dispensation. La 6e dispensation, bien sûr, que nous allons appeler la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce est venue par Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 17. Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 6. Jean chapitre 1, 17. Éphésiens 3, 1 à 6. Ça, c'est la dispensation de la grâce. C'est celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Dans cette dispensation-ci, ceux qui, pour être sauvés, on doit donner sa vie à Jésus. Cette dispensation a été inaugurée par le sang de Jésus. Cette dispensation a été inaugurée par la mort et par la résurrection de Jésus. C'est une époque différente de l'époque de la loi. Mais nous sommes donc dans le 6e jour. Et après le 6e jour, qui est la dispensation de la grâce, nous allons entrer dans un 7e jour, qu'on appelle encore la dispensation du jugement, ou encore la dispensation du royaume. La dispensation de la grâce dans laquelle on vit a été inaugurée par le sang de la mort de la croix et va s'achever par le son de la trompette. Il y aura le son de la trompette, et quand il y aura le son de la trompette, on ne va plus donner sa vie à Jésus pour être sauvé. On va entrer dans ce qu'on appelle la grande tribulation que je vais t'expliquer aujourd'hui. Parce que nous sommes dans la transition. Nous sommes effectivement dans la transition. La dispensation du jugement, c'est la dernière dispensation. Mets en commentaire son de la trompette et je vais avancer. Mets en commentaire son de la trompette. Je vais t'annoncer rapidement les événements qui vont arriver. Je vais répondre aussi à vos questions et je vais venir sur l'intelligence artificielle, sur la bête et sur les prophéties des temps de la fin. Vous savez que je vous ai annoncé ici la montée au pouvoir de Donald Trump. Vous n'avez qu'à vérifier ma page. Je vous ai annoncé ici ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, le pays du blé. L'Ukraine, c'est le plus grand producteur du blé. Je vous ai annoncé ici, avec précision, ce qui se passe entre Israël et l'Iran. Et je vous ai dit que l'Iran sera en accord avec la Russie, ce qui est exactement arrivé. Il y a des choses qui sont sur le point d'arriver. Par exemple, le temple d'Israël va être reconstruit. Mais avant que ce temple ne soit reconstruit, il y a des événements qui doivent se passer. Et je vais t'expliquer ces événements aujourd'hui. Je vais t'expliquer le danger de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui suivent les informations, les États-Unis ont donné plus de 200 milliards de dollars dans le budget de l'année 2026 uniquement pour des recherches dans l'intelligence artificielle. ChatGPT que vous avez, Gemini que vous avez, c'est la poussière de l'intelligence artificielle. Vous n'êtes même pas sur le point d'imaginer ce que l'intelligence artificielle peut faire aujourd'hui. La version gratuite de ChatGPT, c'est rien du tout. On vous donne ça peut-être 20 ans après l'invention. L'intelligence artificielle réelle a peut-être 20 ans d'avance sur ce que vous connaissez déjà aujourd'hui.
Mettez-moi en commentaire le son de la trompette. Et je vais vous donner la bonne connaissance du temps et de la saison. Apôtre Albert, je suis très content de te voir. Je sais que tu aimes la parole et les mystères. Et je pense que c'est mon devoir aussi de partager ces mystères avec l'Église. Alors, lorsque le son de la trompette va sonner, nous allons mettre fin au jour de la grâce. C'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Jésus. Il y aura une succession d'événements. Quand le son de la trompette sonne, première des choses, 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Vous verrez ça aussi dans 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Il y aura ce qu'on appelle le retour de Jésus dans les airs. Parce qu'il y a deux retours de Jésus. Il y a le retour de Jésus dans les airs et il y a le retour de Jésus sur la terre. Le retour de Jésus dans les airs, c'est pour l'enlèvement de l'Église. Jésus va venir et il va rester dans les airs. Et le rayonnement de Jésus va changer les corps des hommes. 1 Corinthiens 15, 42 à 53. 1 Corinthiens 15, 42 à 53. Les corps des hommes qui sont chrétiens vont être transformés. Ce que la rose croix d'or cherche. Parce que la rose croix d'or travaille sur l'alchimie du corps. La rose croix d'or veut changer le corps de l'homme. Mais ils ne réussissent pas par leur phénomène mystique. Je veux dire à un rosicrucien d'or qui m'écoute, viens à Jésus. La seule transformation du corps se trouve en Jésus-Christ. Nous allons vivre cela pendant l'enlèvement. Et lorsque nous serons enlevés, il y aura une succession d'événements sur la terre et une succession d'événements dans le ciel. Alors, après l'enlèvement de l'Église, dans le ciel, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura, on parle de l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Et au ciel, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura les corps immortels. On va recevoir des corps immortels. 2, il y aura le tribunal de Christ. La Bible dit le jugement commencera par l'Église. Ce n'est pas un jugement pour l'enfer, parce que l'Église est déjà sauvée. C'est un jugement pour les récompenses. On va donc distribuer à l'Église des couronnes. Il y aura le jugement de l'Église. Romains 14, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Le tribunal de Christ. Dieu va juger les œuvres de chaque chrétien. Tes évangélisations, tes louanges, tes prières, tes adorations et tout ce que tu as eu à faire en tant que chrétien. Tes sacrifices et tout. Ça sera passé par le feu. Cela est clairement expliqué dans 2 Corinthiens 5, verset 10. Ça, c'est le jugement de l'Église. Il y aura comme une épreuve par le feu. 1 Corinthiens 3, verset 12 à 15. Toutes les œuvres des saints vont passer par le feu et vont sortir sous forme de couronne. Il y aura donc des distributions de couronnes. Il y aura comme ça 4 types de couronnes qui seront distribuées. Il y aura les couronnes de justice. La couronne de justice qui sera donnée à certains. 2 Timothée 4, verset 8. Il y aura la couronne de vie. Jacques chapitre 1, verset 12. Il y aura la couronne de gloire. 1 Pierre 5, verset 4. Il y aura la couronne incorruptible que vous verrez dans 1 Corinthiens 9, verset 25. Et toute l'église, quand ils vont recevoir leur couronne, ils vont jeter leur couronne au pied de l'agneau. Et ils diront à l'agneau, c'est toi qui mérites ces couronnes. C'est toi. On va se joindre aux 24 vieillards. Et on va jeter nos couronnes au pied de l'agneau. Et l'église va se préparer pour une grande fête. Il y aura une fête, Éphésiens 5, verset 27, qu'on appelle les noces de l'agneau. Vous verrez encore ça dans Apocalypse 19, 7 à 9. Voilà, et après cela, il y aura le retour de Jésus donc sur la terre avec l'église. Nous étions au ciel. Maintenant, pendant que l'église sera enlevée, laissez-moi vous dire ce qui va se passer sur la terre. C'est ce qui est très intéressant. Ça, c'est après le son de la trompette. Directement après le son de la trompette, il y a l'enlèvement de l'église. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. La Bible dit que ce qui empêche au diable de se révéler totalement au monde, c'est la présence de l'église. Quand l'église sera enlevée, quand l'église va disparaître, nous sommes dans une époque où les gens ne croient même plus à l'enlèvement. Et ils se disent chrétiens. Pourtant, ça frappe à notre porte. Merci, apôtre Albert Tala. Merci beaucoup. C'est l'un de mes domaines de spécialité, l'eschatologie et la futurologie. Je vous amène dans le voyage. Parce que l'église doit connaître 3 messages. Le message évangélique, le message doctrinal et le message eschatologique. Le message évangélique attire les gens à l'église. Le message doctrinal assoit les gens à l'église. Le message eschatologique prépare l'église pour sa vie future. Si dans ton église, il n'y a pas tous ces messages, tu seras déséquilibré. Prenez la peine d'écrire tous les versets que je dis et prenez la peine de vérifier. Nous étions dans les événements au ciel. 7 jours vont se passer au ciel. C'est une semaine prophétique. Il y aura 7 jours au ciel de l'église après l'enlèvement.
Mais sur la terre, les 7 jours seront 7 ans. Écrit en commentaire, 7 jours égale 7 ans. Écrit en commentaire, 7 jours au ciel, 7 ans sur la terre. Mets-moi ça en commentaire et je vais t'expliquer. 7 jours au ciel et 7 ans sur la terre. On parle de la grande tribulation. Je vais t'expliquer la grande tribulation et je reviens sur l'intelligence artificielle et sur la marque de la bête, sur les événements qui sont déjà à nos yeux. Mets-moi en commentaire 7 jours dans le ciel, 7 ans sur la terre. Je vais lire ça en commentaire. Mon fils Anthony, que Dieu te bénisse. Au nom souverain de Jésus. Mettez en commentaire 7 jours dans le ciel, 7 ans sur la terre. L'église ira au ciel. Parce que beaucoup de personnes croient que lorsqu'on meurt, on part caler au paradis. Personne n'est encore dans la Nouvelle Jérusalem. Personne. La Nouvelle Jérusalem est vide. L'enfer aussi est vide. Il n'y a personne en enfer. Il n'y a personne dans la Nouvelle Jérusalem. Tous ceux qui meurent partent au paradis. Et le paradis est différent de la Nouvelle Jérusalem. Je vais vous le démontrer. Tous ceux qui meurent et qui n'ont pas Jésus, ils partent dans le séjour des morts et dans la mort. Ils sont tourmentés par des démons, mais ce n'est pas encore l'enfer. Parce que l'enfer, les démons eux-mêmes seront tourmentés dans les temps ardents de feu et de soufre. Super. Dans le ciel, il y a 7 jours, avant que l'église revienne. Les théologiens parlent de la parousie. Mais sur la terre, après l'enlèvement de l'église, il y aura ce que Daniel a appelé la semaine prophétique. C'est en réalité 7 années, divisées en 2 parties. 3 ans et demi qui seront appelés paix et sérénité. Là où il y aura le nouvel ordre mondial totalement établi. Et il y aura 3 dernières années et demie qu'on va appeler la grande tribulation proprement dit. Donc, les 3 premières années et demie, c'est une période comme ça où Daniel a annoncé ça. Daniel chapitre 9, verset 27. Daniel 9, verset 27. Et il y aura une, dans Daniel 7, verset 25, et dans Apocalypse 13, le verset 5, on nous annonce les 3 premières années et demie de la grande tribulation, où il y aura une paix, une grande paix sur la terre, une très grande paix. Comment la paix va s'établir? Alors, il y aura un prophète qui va surgir. Ce prophète est appelé dans la Bible le faux prophète. Le faux prophète. Et ce prophète est annoncé dans le Coran comme étant le vrai Jésus. My God. Je vais vous montrer le lien entre le Coran et l'Apocalypse. Et je vous démontrerai d'ici quelques temps que le Coran est une révélation de la marque de la bête. Désolé, je ne veux pas stigmatiser un musulman qui m'écoute. Je suis dans mon travail de théologien et de docteur en théologie. Et je vous explique les mystères et les révélations cachées. Le Coran nous dit que Isa, qui est Jésus, va revenir pour mourir de sa vraie mort. Il viendra, et il aura une femme et il aura des enfants. Et un jour, on va demander à Jésus, qui est le Jésus musulman, de faire la prière. Et Jésus va répondre, qui suis-je pour faire la prière? Pourtant, Mohamed est là. Il y aura en fait aussi un descendant de Mohamed qui portera le nom de Mohamed. Et le Coran dit que Jésus orientera l'humanité vers Mohamed, vers le descendant de Mohamed. Pourtant, la Bible nous dit que le faux prophète orientera l'humanité entière vers la bête. Il y a 3 entités dans la trisatanité. Il y a le diable qui est l'anti-père. Il y a l'antichrist qui sera dans le règne de l'Apocalypse, la bête, et il y a le faux prophète qui est un personnage religieux. Alors, les 3 premières années et demie, le monde sera dans la panique parce que des gens auront disparu. Je serai en direct comme ça et puis j'aurai disparu. Tu seras en train d'écouter le voice et puis tu vas disparaître. Et le monde sera dans la panique. Alors, un prophète va paraître. Et ce prophète va rassurer les nations. Ce prophète va opérer des miracles. Ce prophète va faire des choses inimaginables. Et ce prophète va amener l'humanité. Ce prophète, bien sûr, sera identifié comme Jésus-Christ qui est revenu. Et ce prophète-là va amener les nations vers un homme politique. Cet homme politique est appelé la bête. Et
l'islam, le christianisme deviendra une seule religion. Parce que ces deux-là représenteront Mohammed qui est la tête de l'islam et Jésus qui est la tête du christianisme. Mais ce ne sont pas des vrais. L'islam et le christianisme deviendront une seule religion et ils vont joindre avec eux le bouddhisme et toutes les traditions. Il y aura une seule religion sur la terre. Le monde sera contrôlé par un seul système qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Ce que je vous donne, c'est le projet maçonnique en préparation déjà, depuis le mot univers. Parce que univers veut dire univers. Quand tu inverses univers, ça veut dire vers un. Vers un. Vers un. L'humanité va vers une chose. Et cette chose est appelée le nouvel ordre mondial. Et les prophéties bibliques nous disent que le diable sera en arrière. Et c'est lui qui soutiendra la bête et il soutiendra le faux prophète. Je vous annonce les choses qui vont clairement se passer. Alors je dis tantôt, les 3 premières années et demie seront appelées paix et sérénité. Cet homme politique et ce prophète vont installer une stabilité comme il n'y en a presque jamais eu. Bless you always with, yes, thickness in the continuous work of God's message. God bless you always, Pastor Chilaloe. Thank you so much, Ke Fenla. May God bless you. May God strengthen you. I am so happy to have you in my life every Sunday. I am so sorry because I am speaking just in French, but I will have time to translate sometime in English. And I believe you can have like English live. Yes, just wait. As Filipinos say, wait lang. So don't worry and may God bless you. Thank you for your support. Thank you for everything. Let us continue. Alors je vais continuer en français. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Super. Donc vous pouvez partager le direct. Les chrétiens ont besoin d'écouter ceci. Alors sur la terre, comme je dis, il y aura donc une grande paix, un grand développement. Le monde va atteindre une ampleur pas possible. Et quelque chose de particulier qui va se faire, c'est que les Juifs vont être en accord avec cette bête. Beaucoup pensent que c'est Trump. C'est pas très faux. Je n'ai pas dit que c'est lui. Mais comme l'apôtre Jean a dit, vous attendez l'antichrist. Mais il y a déjà des antéchrists. Avant l'antichrist final, il y a des images des antéchrists. Plusieurs, depuis Néron César, qui représentait 666, autour de l'an 100 après Jésus-Christ. On a beaucoup d'antéchrists. Mais il y a ce qu'on appelle les antéchrists et l'antichrist. Les antéchrists, ce sont les révélations dans les âges des antichrists. Mais l'antichrist, ça sera l'antichrist final. Le monde sera très bien. Mais ce qui va se passer, c'est que la bête qui sera un homme politique va aider les Juifs à rebâtir le temple. Pourquoi je vous raconte ces choses? Parce que le temple est déjà en train d'être rebâti. Trump et Israël sont déjà en accord pour rebâtir le temple d'Israël. Désolé de vous le dire, je suis un peu perplexe par rapport à la foi de Donald Trump. Parce qu'il s'affiche beaucoup avec les chrétiens, il s'affiche beaucoup avec les croyants. Il a des valeurs qui semblent très intéressantes. Il n'est pas en accord avec l'homosexualité et beaucoup de choses. Mais ce personnage est très controversé. Je vous ai d'ailleurs annoncé sa venue. Je vous ai annoncé sa venue. Et je vais vous dire encore ce qui arrivera dans la suite des temps. Mais je vais être un peu biblique ce matin. Parce que je ne raconte pas mes rêves. Mais je dis ce que la Bible dit. Alors, je continue. Le temple sera construit. Quand le temple est construit, la Bible dit Moïse et Élie vont revenir. Apocalypse 11. Parce qu'il faut savoir que Élie n'est jamais mort. Élie a été enlevé. Mais Élie doit venir mourir de sa vraie mort. Apocalypse 11, versets 3 à 12. Il y aura 2 prophètes qui vont venir sur la terre. L'un changera l'eau en sang. Ça, c'est Moïse. Et l'autre fera descendre le feu du ciel. Nous dit la Bible. Ça, c'est Élie. Ce sont ces 2 qui vont convertir la nation d'Israël. Lorsqu'ils vont convertir la nation d'Israël deviendra chrétienne. Tous les Juifs deviendront chrétiens à cause de Élie et de Moïse. C'est de ça que Jésus, Moïse et Élie parlaient sur le mont de transfiguration. Élie et Moïse vont venir. Le vrai Élie. Élie n'est pas mort. Son corps est gardé pour la fin des temps. Moïse, beaucoup de personnes ne peuvent me montrer la tombe de Moïse. Moïse a été enlevé. La Bible est claire dessus en tout cas. Le diable et Michaël ont discuté le corps de Moïse
et ce corps est au ciel avec Élie. Ils vont venir et ils vont prêcher. C'est eux qui vont convertir. Les Juifs vont commencer à parler en langue. Et les Juifs seront les seules personnes chrétiennes. En ce moment, il y aura les Juifs et il y aura les chrétiens qui ont raté l'enlèvement. Ils feront donc un camp. Et nous allons entrer dans la grande tribulation parce que les 3 dernières années et demie, les dernières 3 années et demie seront une période de persécution. Toutes les nations vont s'opposer aux Juifs. Toutes les nations. Aux Juifs et au reste des chrétiens. Toutes les nations vont s'opposer à eux. Vous verrez ça dans Apocalypse, chapitre 8, chapitre 16. Vous verrez ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4. Vous verrez ça dans Jérémie 30, verset 7. Jérémie 30, verset 7. Jérémie a vu cette période-là. La grande persécution. C'est la période où on va obliger la marque de la bête. C'est la période où si tu ne... On ne deviendra plus sauvé en disant « Seigneur, je te donne ma vie ». Il faudra accepter mourir pour Dieu. Et il y aura donc une grande guerre. Une grande guerre. Quand on parle de la marque de la bête, Apocalypse 13, versets 16 à 18, vous verrez ces choses-là. Il y aura une grande guerre qu'on appelle Armageddon. Écris en commentaire Armageddon et je vais t'amener quelque part. Je suis en train de finir. Hein? Je crois que Dieu est en train de bénir quelqu'un. Mets en commentaire Armageddon. Écris en commentaire Armageddon et je vais t'expliquer des mystères. Parce que je vais revenir maintenant dans l'actualité. Je vais revenir dans la Russie, la Chine actuelle. Je vais revenir dans Israël actuel, dans l'Afrique et dans tout ce qui se passe. Super. Mets en commentaire Armageddon. Ça, c'est la première guerre. Armageddon. Est-ce que tu peux me mettre ça en commentaire? Armageddon. Je vais lire ça en commentaire. Je ne vois pas les commentaires là, s'il vous plaît. Armageddon. Armageddon. N'aie pas peur de l'orthographe. Ça sort comme ça sort. Ce n'est pas ton patois. Armageddon. Super. Alors l'Armageddon, c'est la 3e guerre mondiale. Avant la 3e guerre mondiale, l'Église est censée être enlevée. J'ai peur que ce soit peut-être l'année prochaine. Ou l'année sur-prochaine. Vous ne croyez pas? Souvenez-vous des prophéties bibliques. Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ a dit, il en sera comme du temps de Sodome et Gomorrhe. Donc il nous dit que lorsque l'homosexualité va être légalisée de façon normale, de pays après pays, souvenez-vous que c'est la fin du monde. Et dans cette époque comme jamais, l'homosexualité est en train d'être imposée. Parce que les homosexuels ne sont pas en train de se faire être acceptés seulement, mais ils sont en train de vouloir s'imposer dans le système éducatif, dans le système des films, dans tous les systèmes. C'est un signe que Jésus est à la porte. Et le deuxième signe, pour ceux qui savent lire l'écriture, c'est que, Genèse 11, lorsque les hommes décideront de construire une tour de Babel pour aller toucher Dieu, et qu'ils auront tous les calculs pour atteindre leur objectif, c'est la preuve que Jésus reviendra. Et nous sommes dans cette époque. Souvenez-vous dans Genèse 11, les hommes ont voulu faire une tour de Babel. Et même Dieu a reconnu le niveau de leur science. Parce que Dieu a dit, ils parlent une même langue, ils forment un seul peuple. Rien ne les empêchera de faire ce qu'ils ont projeté. Et il fallait que Dieu descende pour créer la confusion. Et c'est ce qui est sur le point de se passer. En cette époque, le projet de Elon Musk, parce que pour beaucoup, Elon Musk est un reptilien. Pour ceux qui ne connaissent pas les reptiliens, je reviendrai sur ça. C'est un reptilien pour certains. C'est un Anunnakis, comme les Sumériens vont dire, qui accomplit un projet bien précis. La tour de Babel, c'est quoi? C'est le projet de vivre sur la lune. Lorsque les hommes parleront de vivre sur la lune, lorsque les hommes projetteront vivre sur la lune, c'est le retour de Jésus. Lorsque les hommes voudront défier Dieu, je vais revenir sur l'intelligence artificielle. Lorsqu'on voudra créer un autre être humain, c'est le signe du retour de Jésus. Avant la 3e guerre mondiale, il y aura eu un retour de Jésus dans les airs d'abord. Il y aura eu l'enlèvement de l'Église. Et après l'enlèvement de l'Église, je vous ai dit les événements qui vont se passer. Il y aura donc une 3e guerre mondiale entre Israël et toutes les nations.
Et on va tuer donc Élie, on va tuer Moïse. La Bible dit que leurs corps seront exposés pendant 3 jours et demi. Et il y aura donc le retour visible de Jésus avec toute son église. Parce que Jésus reviendra sur cette terre-ci. C'est lui qui mettra fin à la 3e guerre mondiale. Il reviendra sauver Israël comme les prophéties l'ont dit. Il reviendra sauver Israël. Lors de sa première venue, les Juifs ne l'ont pas reconnu parce que d'après les prophéties, le Messie doit venir mettre fin à une guerre. Et comme Jésus n'était pas venu mettre fin à la souveraineté romaine à l'époque, les Juifs n'ont pas accepté Jésus. Mais cette fois-ci, Jésus viendra accomplir les prophéties bibliques du Messie. Il mettra fin à la guerre en Israël et il sauvera le peuple d'Israël. Les Juifs reconnaissent cela et les Juifs à l'heure actuelle attendent Jésus. Super. Je salue Agnero, la théologienne. Voilà, une femme aussi de mystère. Voilà, que Dieu la bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, je reviens dans l'intelligence artificielle dans quelques minutes. Alors, je dis Jésus reviendra. Et quand il revient donc, il va détruire toute l'armée du diable au souffle de sa bouche, nous dit Paul dans le livre des Thessaloniciens. Juste un souffle. Il va détruire toutes les armées. Et la Bible dit que quand on va tuer Élie et Moïse, leurs corps seront répandus et toutes les nations les verront. Ça, c'est une prophétie sur les médias. C'est la preuve que ça sera une époque là où il y a les caméras. À partir des caméras, tout le monde verra. Les nations s'échangeront des cadeaux. Ça, c'est la preuve du système bancaire qui va être international, une monnaie internationale. C'est pourquoi on s'échange des cadeaux. Comme vous voyez, on fait sur Twitter aujourd'hui, sur Facebook, on peut envoyer des cadeaux, on peut faire les virements bancaires par TapTapSend. Voilà, on va aller plus en avant. Il y aura une seule monnaie internationale. Il y aura une seule religion. Il y aura un seul gouvernement. Le nouvel ordre mondial. Et les Juifs seront détestés parce qu'eux, ils vont s'opposer à ce système. La bête va les tromper pendant les 3 premières années et demie. Mais après, la bête va demander qu'on l'adore lui-même dans le temple juif. Et c'est là où les 2 prophètes vont réveiller Israël, qui vont devenir nés de nouveau, parlant en langue comme toi et moi. Ainsi de suite, pour la première fois, l'enfer, donc parce qu'il n'y a personne en enfer, je vous le démontrerai. Les 2 premières personnes à inaugurer l'enfer, ce seront bien sûr la bête et le faux prophète. On va les jeter dans les temps ardents de feu. C'est les premières personnes. Le diable, lui, sera emprisonné dans un puits pendant 1000 ans. C'est biblique. Apocalypse 20, verset 1 à 3. Le diable est jeté dans un puits pendant 1000 ans. Et ces 1000 ans représentent le millénium. Jésus va régner sur la terre. Je vous précise que la monnaie internationale deviendra la crypto-monnaie. Je vous l'annonce. La crypto-monnaie deviendra l'une des monnaies les plus reconnues sur le plan international d'ici quelques temps. Et les téléphones, les banques même ne serviront plus à rien. Les banques vont fermer d'ici quelques temps. Tout deviendra numérique. J'étais en Chine il n'y a pas longtemps. En Chine, il n'y a presque pas de cash. Tout se fait de façon numérique. J'ai au moins 3 ou 4 cartes bancaires qui ne sont même pas de la Chine, mais qui fonctionnaient en Chine. Et c'est vers où nous sommes en train d'aller. Alors, je vais vous expliquer comment le nouvel ordre mondial va se faire dans quelques minutes. Si tu es béni, écris en commentaire, je suis béni et je vais avancer. Mets en commentaire, je suis béni. Mets en commentaire, je suis béni. Alors, je dis, pendant 1000 ans, il y aura le meilleur gouvernement de l'histoire. Jésus régnera sur le trône de David et son règne n'aura pas de fin. Je vais dire à un chrétien, toi qui veux seulement aller au ciel là, c'est pas au ciel qu'on va régner. On va régner sur la terre avec Jésus pendant 1000 ans. Et après ces 1000 ans, le diable va encore être relâché. Apocalypse 20, versets 7 à 8. Le diable sera relâché et le diable va séduire encore quelques personnes. Parce qu'après la 3e guerre mondiale, sur la terre, il y aura les gens qui ont les corps célestes, c'est-à-dire nous, et il y aura les rescapés, les survivants de la guerre, qui seront des simples humains. Et nous dominerons sur eux. Et après 1000 ans, le diable va aller vers eux. Le diable va encore les séduire pour encore faire une guerre au peuple de Dieu que nous sommes. Ça, c'est la dernière guerre, ou encore la 4e guerre mondiale, qu'on appelle la guerre du Gog et du Magog. Et c'est ainsi que dans Apocalypse 20, versets 9 à 10, il y aura une destruction définitive du diable. Le diable va être jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre. Apocalypse chapitre 20, versets 9 à 10. C'est ici qu'il y aura dans le jugement dernier. Apocalypse chapitre 20,
versets 11 à 15. Le grand jugement dernier. Apocalypse 20, 11 à 15. La mer, la mort, le séjour des morts vont rendre leur corps. Et il y aura aussi un livre qu'on appelle le livre de vie. Ceux dont les noms seront dans le livre de vie vont régner éternellement avec Jésus. Et nous connaîtrons ce qu'on appelle la fin du monde cosmos. Parce qu'il y a deux fins du monde. La fin du monde système qui va déclencher après le son de la trompette. Le monde va finir, mais pas physiquement. Le système du monde va finir. Mais la fin du monde cosmos, c'est après 1000 ans du retour de Jésus. Il y aura la fin du monde cosmos. Dieu va détruire la terre. Apocalypse 21, verset 1. Et il y aura donc une nouvelle terre et un nouveau ciel qu'on va appeler la nouvelle Jérusalem. Ça sera une nouvelle histoire. Ça ne sera plus un paradis, entre guillemets seulement. Parce que quand tu meurs, tu pars au paradis, première étape. Après le paradis, tu vas redescendre sur la terre. Faire 1000 ans sur la terre. Et après les 1000 ans, tu ne retournes pas au paradis. Tu entres dans la nouvelle Jérusalem. Il n'y a personne dans la nouvelle Jérusalem actuellement. Je défie tout pasteur. Je défie tout théologien. Je ne fais pas une vidéo dans un groupe secret. Je le fais en live. Qu'un théologien me montre un seul chrétien dans la nouvelle Jérusalem. Nous vivrons dans la nouvelle Jérusalem 1000 ans après le retour de Jésus-Christ. Alors, je reviens maintenant sur la marque de la bête et sur le nouvel ordre mondial. Il faut savoir que les choses se préparent déjà, actuellement. Les choses se préparent. Nous parlons de l'intelligence artificielle. Nous parlons du projet de Elon Musk en général, parce qu'il représente effectivement un signe de la fin des temps. Elon Musk est l'homme le plus riche du monde actuellement, qui est en train d'étudier comment rendre possible la vie sur la Lune. Ça, c'est la tour de Babel qu'il veut construire. Et avant que son projet ne finisse, le Mashiach sera revenu. Le Messie sera revenu. Toi qui vis encore dans tes bières, dans ta drogue, dans ton tramadol, dans ton cramol, réveille-toi. Tu risques de rater l'enlèvement. Et si tu rates l'enlèvement, tu ne seras plus sauvé en donnant ta vie à Jésus. Tu seras sauvé en donnant ta propre vie pour être sauvé. C'est mieux d'être sauvé maintenant. Parenthèse, celui qui rate l'enlèvement ne part pas directement en enfer. Il ne faut plus qu'on raconte des choses aux gens. Si tu rates l'enlèvement, tu seras quand même sauvé si tu refuses la marque de la bête et tu acceptes mourir pour Dieu. Mais actuellement, tu peux donner ta vie simplement à Jésus-Christ et être sauvé. Voilà, le message d'aujourd'hui, non. Merci, Daddy. Soyez bénis. On aura l'occasion de partager. Vous savez, nous sommes de ceux qui croyons qu'un pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui a raté sa vie, qui a eu 2 ou 3 rêves et qui passe le temps à dire, voici le sorcier derrière ta vie. Un pasteur doit te démontrer qu'il connaît la Bible. Moi, je défie tout prêtre, je défie tout théologien, tout baptiste. On parle de la parole. J'ai pris la peine d'étudier et tout ce que je vous dis, je vous donne avec référence. Vous pouvez écrire, vérifier cela. Je ne suis pas en train de négocier, je vous dis ce qui se passe. Alors, je vais vous aider à comprendre les dangers de l'intelligence artificielle. Pour comprendre les dangers de l'intelligence artificielle, s'il vous plaît, il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est la contrefaçon de l'intelligence divine. Et ce sont des signes de la fin des temps. Le projet d'Elon Musk, pour ceux qui suivent le projet d'Elon Musk, actuellement, il a été le partenaire particulier de Trump pour devenir président des États-Unis. Vérifiez sur Internet, il y a eu plus de 200 milliards de dollars qui ont été libérés uniquement pour l'année 2026 pour financer l'intelligence artificielle, pour les recherches au sujet de l'intelligence. Vous n'avez même pas idée, je ne vous parle pas de ChatGPT, je ne vous parle pas de Gemini, c'est trop petit. Ça, c'est les déchets qu'on nous donne pour faire les exposés. Mais il y a des projets plus élevés. L'homme veut vivre sur la Lune. Et les calculs sont précis, les calculs sont même vrais. L'homme veut établir ce qu'on va appeler les cyborgs. Un cyborg, c'est un méta-humain. En fait, le projet d'Elon Musk vise, lui ainsi que Mark Zuckerberg, bien sûr, et beaucoup d'autres francs-maçons. Je ne les traite pas de francs-maçons, désolé. Je vous parle de certains francs-maçons. Ils sont en train, je ne parle pas des petits francs-maçons sur Internet, là, hein, ça c'est les enfants. Je vous parle des choses sérieuses. Ils veulent faire de l'intelligence artificielle un système intégré au cerveau. Lorsqu'on parle de système intégré au cerveau, il s'agit d'utiliser l'intelligence artificielle directement au travers de son cerveau.
Il y a des études actuellement qui sont en train de se passer avec ce qu'on appelle la télékinésie. La télékinésie, c'est la capacité d'agir sur la matière par le cerveau. Naturellement, ce n'est pas mauvais. C'est très beau. C'est pourquoi les nations vont accepter cela. Parce que de toi à moi, si ta carte d'identité est en même temps ton permis de conduire, et en même temps ton passeport, et en même temps, ça va t'alléger la vie, et en même temps ta carte bancaire, et tu l'as en main, c'est pas mauvais. Si toi-même tu es au courant qu'on peut localiser n'importe quel bandit, n'importe quel agresseur, en quelques minutes, c'est très intéressant. Il y a des études qui sont en train de se faire. L'année passée, le groupe Meta a sorti des lunettes déjà qui nous permettent d'utiliser comme ça les téléphones sans le téléphone. Ça veut dire que tu portes juste les lunettes et tu es connecté à une réalité virtuelle. Voyez-vous? Mais il faut savoir que l'intelligence artificielle, s'il y a des informaticiens, ils vont étudier ce qu'on appelle l'informatique quantique. L'informatique quantique, c'est une science qui n'est pas trop connue, mais c'est la science la plus dangereuse. Ça a des ordinateurs un peu différents. L'informatique quantique est déjà, entre guillemets, en train de rechercher des existences de vie dans les planètes avec des contacts avec des extraterrestres. On est dans autre chose là-bas. C'est déjà autre chose. Et ces extraterrestres, nous savons tous qu'ils existent. Ils existent. C'est ce que nous appelons des daimons. Des démons, sans autre nom. Mon docteur, si possible, revenons sur le sujet. Le jour pour une plus grande écoute, reprogrammer la rediffusion. Ok, merci apôtre, je vais faire cette rediffusion-ci. Et je vais faire une autre session. Là, on prendra des questions. N'arrêtez pas de mettre des likes. Je vais vous emmener, je vais vous expliquer rapidement l'intelligence artificielle. Donc, je vous parlais du projet d'Elon Musk, en résumé, qui est un signe de la fin des temps. Et qui est un signe qui peut marcher. Et qui va même marcher. Les calculs sont réels. Je vous annonce que ça arrivera. Alors, l'intelligence artificielle est tellement bien. Parce que si tu as l'intelligence artificielle, tu parles toutes les langues directement. Si on arrive à intégrer dans ton cerveau ou alors par une puce rattachée à ton corps l'IA, tu peux directement réfléchir par l'intelligence artificielle. Tu deviens un cyborg. Tu vas parler toutes les langues. Tu vas faire tous les calculs le plus rapidement possible. Tu seras excellent dans l'arithmétique. Tu seras excellent dans tous les domaines. C'est assez extraordinaire. Et ça va limiter même le taux de maladie. Parce que l'intelligence artificielle, comme ça, va te permettre de localiser toute maladie qui est juste en train de commencer. À moins de 1%, ton système te signale qu'il y a telle maladie. Et du coup, ça génère ce que tu dois faire pour ne pas être malade. Voyez-vous, ça semble très beau. Je vous dis ce qu'on va vous expliquer. Et je vous dis pourquoi toutes les nations vont prendre la marque de la bête. Toutes les nations, ça sera très beau. Ils vont accepter cela directement. Aujourd'hui, aller en Angleterre, on est déjà en train de travailler pour ce qu'on appelle l'identité numérique. On veut annuler les actes de naissance pour avoir une identité numérique. Ça veut dire que toute ta vie, toute ton identité est dans une biométrie, une puce, une biométrie. Tout revient dans une seule carte. Aujourd'hui, pour ceux qui vivent en Europe, ils le savent. Par ta carte d'identité, tu es fiché. Si tu dois à la banque, par la même carte, on connaît. Si tu as fait des infractions dans la conduite, par la même carte, on connaît. Tout le système est contrôlé. Il y a eu des études qui nous ont démontré que par les téléphones même, il y a des photos qui sont prises à ton insu de ta maison. J'ai vu une étude où quelqu'un prenait un téléphone, il mettait un flash, il avait fait une expérience et ça prenait des photos automatiquement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout ça est annoncé. Apocalypse 13, 14 à 15. Mets-moi en commentaire Apocalypse 13, 14 à 15. Je suis dans la fin du message. Apocalypse 13, mets-moi en commentaire. Apocalypse 13, 14 à 15. Tout ça est annoncé. C'est le dernier verset que nous lisons. Le dernier verset. Je t'explique l'intelligence artificielle, le nouvel ordre mondial, et je vais clôturer. Il y a tellement à dire. On ne peut pas faire une seule émission pour parler de tout ça. Je vais prendre la peine pendant cette semaine de faire des sorties. Sois juste attentif sur ma page. Je ferai d'autres sorties avec des petits sujets que je vais développer. Et je reviendrai sur des points. Si tu as des questions, tu peux les laisser aussi en commentaire. Et peut-être la semaine prochaine, si vous souhaitez que je vienne encore en profondeur sur ces choses, vous allez me le notifier en commentaire et je prendrai la peine de vous éclairer par rapport à ça.
Apocalypse 13, versets 14 à 15. Je ne le lis pas encore en commentaire. Écrivez-moi juste Apocalypse 13, 14 à 15. Je vous dis ce que la Bible dit sur l'intelligence artificielle et je vous annonce ce qui va se passer. Super. Super. Pour ceux qui suivent l'actualité, ils le savent très bien. Il a été démontré qu'il y a même certains médicaments aujourd'hui que lorsque la femme enceinte prend, ça augmente le taux d'oestrogène et de progestérone sur son enfant. Et curieusement, son enfant commence à avoir des tendances efféminées. Le monde est contrôlé. On veut pousser les gens à être homosexuels aujourd'hui. N'oubliez pas, Martin Luther l'avait annoncé. Martin Luther a dit, le diable est le singe de Dieu. Le diable veut reproduire tout ce que Dieu fait. Le but de l'IA aujourd'hui, c'est reproduire un autre homme ou alors pervertir ce que Dieu a créé. Il y a le phénomène des transgenres, il y a le phénomène de l'homosexualité qui va se répandre. Même si je vous le dis, malgré tout ce qu'on va faire, ça va se répandre. Ce n'est pas parce que je le veux, c'est parce que c'est annoncé. Ça va se répandre, même en Afrique, ça va entrer. Ça va être validé par beaucoup de gouvernements. La pression sera forte. Et lorsque le nouvel ordre mondial va s'installer, la pression sera encore plus forte. Ça va passer. Je vous dis, malheureusement, ça va passer. Et quand il y aura l'enlèvement de l'église, ça va passer. Et il y aura des hommes hybrides qui vont être séduits. Apocalypse 13, 14 à 15 nous dit, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges. Ça, c'est les prodiges de l'IA. Qui lui était donné d'opérer en présence de la bête. Disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête. Quand on parle de faire une image de la bête, c'est une imitation de Dieu qui a fait aussi quelque chose dans son image, qui est l'homme. Dieu t'a fait à son image. Mais on fera aussi quelqu'un à l'image de la bête. Quand on parle de la bête, ça ne sera pas une bête sur le plan physique, c'est un homme. Mais qui a appelé la bête? C'est un homme politique. Mais on fera son image, ça c'est la robotique. On fera une image de la bête. Ça, c'est une représentation, mais écoutez bien, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Il lui fut donné d'animer. Le mot grec, hébreu utilisé, c'est le mot ruach. Ruach, c'est le même mot qui a été utilisé quand on parle d'animer l'homme. Dieu souffla dans l'homme et l'homme devint une âme vivante. Mais ça, c'est aussi la vie qu'on donne à une image, mais ce n'est pas une vie naturelle, c'est une vie artificielle. C'est ça l'intelligence artificielle. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. C'est-à-dire que l'image a commencé à parler. Ça, c'est une recréation artificielle de l'être humain. Une contrefaçon de ce que Dieu avait déjà fait. Et à la limite, ils veulent même démontrer que la contrefaçon est plus exacte, est plus parfaite. Que la contrefaçon est plus exacte et est plus parfaite que ce que Dieu a fait. Regardez, aujourd'hui, beaucoup sont dépendants de l'IA. Beaucoup de personnes sont conscients que l'IA raisonne plus que eux. Et l'IA est en train d'abrutir même des gens. l'IA est en train de remplacer des gens. Lorsque ça deviendra un système intégré, ça va arriver. Les gens vont l'accepter. Les gens vont l'accepter. Afin que la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Écoutez, la fin des temps et la bête, voilà dans un texte, oh désolé, oui c'est le grec, pardon, c'est pneuma, désolé, pneuma. Ça, c'est Agnero qui le dit, oui. L'Apocalypse est écrit effectivement en grec, pneuma. Vous savez, lorsque nous parlons, nous faisons des confusions. Voilà, mais je connais assez. En hébreu, l'esprit, c'est Ruach, le Saint-Esprit, Ruach Kodesh. L'âme, c'est le Nefesh. Et en grec, bien sûr, l'âme, c'est le psyché. Et le mot, c'est pneuma. Pneuma, c'est mis pour l'esprit. C'est mis pour l'esprit, c'est aussi mis même pour les anges et les entités. Alors, je vous fais juste comprendre qu'il y aura comme ça une animation artificielle. Et lorsque je parle d'animation artificielle, c'est une contrefaçon. Mais maintenant, je vais attirer l'attention de quelqu'un sur un danger. Je ne suis pas en train de régner, je ne fais pas comme certains extrémistes qui disent que j'étais les téléphones, moi-même j'utilise un iPhone. C'est pourquoi l'image est assez claire. Je n'ai pas ces problèmes. Je n'ai même pas peur du diable.
Pas du tout. J'ai pas peur de Facebook. Je ne suis pas de ceux qui disent d'utiliser pas Facebook. La Bible dit que comme le diable marque ses agents, le Saint-Esprit va aussi marquer les élus et personne ne sera touché. Et Satan ne peut rien nous faire au nom de Jésus. Mais je vous explique ce qui va se passer. La biométrie va être plus avancée. Les systèmes vont être centralisés. Les actes de naissance et tout ça, ça va disparaître. Tout se rassemblera dans une puce. Le permis de conduire, le visa, tes références bancaires, toutes tes données vont être dans une puce. Et il y a le projet de système intégré, comme une recréation des êtres humains. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un grand projet. C'est une grande famille de milliardaires finance les chirurgies pour changer l'être humain. Je suis aux Philippines. Ici, vous allez voir des hommes qui sont devenus totalement des femmes. Et ils sont financés. Ils ne payent pas grand-chose. On les met des seins. Ça, c'est parce qu'ils veulent contrefaire ce que Dieu a créé. Mais le danger, c'est le suivant. Si on peut pirater un ordinateur, si on peut pirater un logiciel et prendre le contrôle de ce logiciel, rassurez-vous, si le cerveau humain devient un système dans lequel on insère une intelligence artificielle, quelqu'un pourra pirater les cerveaux humains. Voilà ce sur quoi je veux vous attirer l'attention. Le cerveau humain pourra être piraté. Aujourd'hui, il y a déjà des influences, si vous ne le savez pas. On influence sur tes habitudes d'achat par ton téléphone. On influence sur tes goûts. On influence tes couleurs. Nous sommes déjà piratés. Juste qu'il y a encore des limites. Et plus l'intelligence artificielle va se mélanger au quotidien des êtres humains, il y aura donc une intelligence derrière qui va pirater. Lorsqu'on parle de piratage, c'est la raison pour laquelle le monde aura ce qu'on appelle un mouvement de masse. Le monde sera comme contraint de manière intérieure à accepter un certain nombre de choses. Ça ne sera plus juste par leur volonté, mais par une animation piratée dans l'intérieur. C'est au travers de cela qu'ils vont s'efforcer de faire que l'humanité regarde dans la même direction. Soit unis vers, soit vers un. Voilà la place de l'intelligence artificielle en ce temps de la fin. Alors mon message n'est pas pour dire à quelqu'un ce matin, jette ton téléphone. Non, pas du tout. Utilise ton téléphone. Mais aussitôt qu'on va mélanger, on va vouloir mélanger le système de l'intelligence artificielle à l'être humain, fais attention. 1. 2. Ne vis pas sous la dépendance de l'intelligence artificielle. Je vais choquer quelqu'un. L'intelligence humaine reste plus élevée que l'intelligence artificielle. C'est une illusion que l'intelligence artificielle te dépasse. Rien ne dépasse ce que Dieu a créé. Si nous tous nous pensons comme l'intelligence artificielle, il n'y aura plus de différence. Il n'y aura plus de contradiction. Il n'y aura plus d'antithèse. Et la vie va perdre sa valeur. Ne perdons pas les vrais éléments de la vie, bien-aimés. Je ne sais pas si on me saisit. Regardez les musiques générées par l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'âme dans ces musiques. C'est beau à l'oreille, mais vous sentez qu'il n'y a pas l'âme. Regardez les images que des gens génèrent par l'intelligence artificielle. Il n'y a pas l'âme parce que rien ne peut défier Dieu. Mais je veux dire à quelqu'un, les projets pour défier Dieu, les projets pour construire la tour de Babel sont les signes du retour de Yeshua HaMashiach. Les signes du retour de Jésus-Christ. Voilà quel était mon message aujourd'hui. Je sais que tu as plein de questions. Je sais que tu as plein de points où tu voudrais que je revienne. Tu pourras me laisser ce point en commentaire. Je vais simplement prier pour quelques personnes et nous allons clôturer ce direct. Nous vous annonçons que tous nos directs de dimanche sont dorénavant disponibles sur YouTube. Vous partez sur YouTube, vous tapez simplement « Tu es là, Loïc » et vous aurez la version intégrale des directs. Et notre équipe va se rassurer de faire des petites coupures qui seront disponibles sur Instagram et sur TikTok. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Je prie pour Junior Panga Emmanuel. Je te localise comme ça du côté de Douala. Emmanuel, tu étais à Yaoundé, mais actuellement, je te localise à Douala. Si c'est vrai, tu peux écrire en commentaire, c'est vrai. Si je mens, tu dis simplement que je mens. Parce que moi, je ne suis pas dans la théorie seulement, je suis dans la pratique. Dans les vrais éléments de la vie, c'est la contradiction. Merci. Voilà, effectivement, révérende Agnero.
La contradiction, c'est même ça. Tu vois que ta contradiction m'a... Bon, ta pure contradiction m'a amené à corriger un point. C'est ça qui fait la vie. C'est le contraste de la vie. J'aime souvent beaucoup t'écouter aussi. Tu es doté d'une sagesse que j'admire beaucoup. Que Dieu te bénisse ainsi que ton mari qui sont des... Vous êtes des théologiens assez particuliers qui osent aller sur certains sujets. Voilà Emmanuel Junior qui est en train de confirmer parce que je suis aux Philippines et je le localise à Douala et il s'est déplacé pour Douala. Et actuellement, il a un besoin sérieux d'argent et il a fait la demande à son père. Et je vois comme une famille maternelle aussi à qui il a fait une demande. Et je veux lui annoncer, pendant que je suis en train de parler, je lève ma main droite et je déclare que dans les 5 jours qui viennent, il reçoit une bonne nouvelle par rapport à cette situation qui le stresse actuellement. Que la grâce et la faveur de Dieu le localisent au nom de Jésus-Christ. Ce que je suis en train de faire, c'est la pratique. Je ne prêche pas que la théorie. Je veux dire à quelqu'un qui tombe sur ce direct, Jésus-Christ est réel. C'est le temps de lui donner ta vie. C'est en cette saison que tu dois lui donner ta vie. Sœur Michel depuis l'Allemagne, Dieu t'a déjà béni et je déclare cette bénédiction manifeste au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui commentent là, recevez la bénédiction, recevez la grâce de Dieu. Mets-moi juste un sujet de prière en commentaire. Ne m'oublie pas, papa. Sois béni, ma fille. Je t'ai annoncé que j'ai vu un pasteur qui avait un lien avec les branhamistes. Je ne te connais pas, je ne connais pas là où tu étais avant, je ne t'ai jamais vu physiquement. Mais je vois un rapport de ta vie avec quelque chose de branhamiste. Sans mal parler des branhamistes. Mais je suis en train de dire qu'il y a comme ça un pasteur, je ne sais pas quel problème vous avez eu, il a fait comme s'il te maudissait. Cette parole est ôtée au travers de ce direct, au nom souverain de Jésus. Merci, merci, révérende Agnero, merci beaucoup pour ton commentaire. Voilà, apôtre Tubal depuis la ville de Douala. Que Dieu te bénisse, apôtre Tubal, sois prêt. Je vois une nouvelle salle pour ton église. Je vois une nouvelle salle. Au début, tu auras comme 2 salles. Celle dans laquelle tu te serviras de grand bureau. Parce que je vois une ONG que ta femme est en train de réfléchir en ce moment. Et je vois une ONG. Une ONG, c'est comme une association. Vous aurez 2 endroits. Vous aurez 2 endroits. Merci beaucoup. Vous aurez 2 endroits. Je déclare et je prophétise au nom de Jésus que cette nouvelle salle t'est donnée par la puissance de Jésus-Christ. Samira, je te vois entrer dans ce que Dieu t'a promis. Tu as déjà vu, mais comme je parle, tu entres au nom souverain de Jésus. Romain, je prie pour que le démarrage de ton projet soit accompagné par la présence et par la puissance de Dieu. Auriel, voilà, que Dieu m'aide à retrouver mon aïe. C'est vrai que je n'ai pas bien compris le dernier mot, mais je prie que le Seigneur accomplisse cette grâce de localisation et de restauration sur ta vie au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis, la grâce de Dieu est sur vous. Je vous aime, Jésus vous aime encore plus. Vous le savez, toutes les semaines, nous faisons une œuvre sociale auprès des orphelins. Ma puce, je suis aux Philippines, mais j'ai remis ma puce à une association au Cameroun, où nous faisons des œuvres sociales tous les dimanches. Je vous donnerai le numéro. Maman Désirée, pardon, mets-moi le numéro en commentaire. Mon fils Francky aussi, mets-moi le numéro en commentaire. C'est le 673 68 30 86. Je répète, 673 68 30 86. J'aime quand les dimanches soirs, j'appelle et on me dit les orphelins auront de quoi manger. Et on me dit ils auront de quoi avoir quelque chose. Et on me dit ils auront de... Je suis très content. Mais souvent j'appelle, on me dit qu'ils n'auront rien. Et ça me fait un peu mal. S'il vous plaît, rendez-moi heureux. Et par-dessus tout, rendez Jésus-Christ heureux. En participant à ces œuvres humanitaires-là. Voilà, la puce MTN, c'est pas, je ne l'utilise pas ici. Rassurez-vous, ne me donnez rien ici. Voilà, je suis aux Philippines, j'utilise un numéro philippin. Ça, c'est un numéro camerounais, 673 68 30 86. Voilà, vous pourrez déposer quelque chose. Si vous avez été béni, si Dieu vous a visité, si ce message vous a béni, connectez-vous à cette semence-là et je déclare la réussite aux examens. Que l'intelligence et la sagesse soient le partage de ta famille. Je prie pour la préservation aussi de ta famille. Tout esprit d'antéchrist des temps de la fin ne toucheront pas ta famille au nom de Jésus. Sois béni, favorisé, révérend pasteur Eugène Patrick. Très content. Je me souviens avoir intervenu, si je ne me trompe pas, à la bénédiction de ton mariage. Très content de te voir ici. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta tendre épouse. C'est au nom de Jésus-Christ. Mamie vous salue, Lord Ivan, Keila Dienne, tout le monde vous salue. Je vous aime énormément et Jésus-Christ vous aime encore plus. Shalom. Cette vidéo sera disponible sur cette page pendant 4 semaines et elle sera disponible permanemment
sur YouTube. Rendez-vous dimanche lorsqu'il sera 7h, heure du Cameroun, pour une nouvelle édition. Je parlerai toujours des sujets de la fin des temps. Shalom.